Si vous souhaitez vous renseigner un peu plus par vous-même sur l'UEC, on vous encourage à le faire. Ça risque cependant d'être difficile parce que l'UEC actuellement rend uniquement 30% de ses documents officiels accessibles au public. Parlons maintenant de ses membres. L'UEC, donc ce qu'on vous dit en chiffres, c'est 77 000 membres. Sauf que la majorité de ces 77 000 membres, c'est-à-dire les 40 000 étudiants de l'Université de Montréal, ont été affiliés sans référendum. Ceux qui l'ont été par référendum ont été par des référendums qui ont recueilli un très petit taux de participation, comme on va vous le montrer à l'instant. L'Association des cycles supérieurs à l'école de Polytechnique a connu un référendum qui avait environ 11,5% de participation. L'UQAT s'est affilié suite à un référendum qui a obtenu 10% de participation et l'Université de Sherbrooke, les cycles supérieurs, donc qui se sont affiliés, avec un référendum qui a recueilli à peine 16% de participation. Donc on peut se demander en regardant ces chiffres-là si l'UEC est vraiment aussi rassembleuse qu'elle l'affirme. En plus, on peut regarder aussi les associations qui ont choisi de ne pas s'associer à l'UEC. Ça fait 8 associations au total qui ont refusé par référendum. Par exemple, la GECAR, l'association à Rimouski, a proposé différentes options et parmi elles, l'option de l'UEC a recueilli à peine 7,4% des voix. L'Élié a refusé en grande majorité de s'affilier à l'UEC, comme le fait la CADEL en 2015. Également, le refus de s'affilier à l'UEC est très marqué à l'association de premier cycle de Sherbrooke, donc 76% contre l'UEC. Et finalement, à l'UQAC, où l'UEC était également proposée parmi d'autres options, on voit qu'elle a été très impopulaire et qu'elle n'a pas atteint les 10% de popularité chez les étudiants et étudiantes. Bref, l'UEC, on peut se demander si les étudiants et les étudiantes de l'Université Laval en ont réellement de besoin. C'est pour ça que le comité non vous invite à voter non du 20 au 27 novembre.